des choses faites par des petits créateurs. Plein de détails, plein. 1, 2, 3, 4, 5. Des petits effets parfois, un petit peu avec des glitters comme ceci. Hello, 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 hello. J'espère que tu vas bien, que toi, tu vas très bien. J'espère que tu vas bien, que toi, tu vas très bien. Moi, c'est ça raconte sa vie. On m'appelle comme ça parce que mon prénom c'est Sarah. Sarah. J'espère que tu vas bien, que toi, tu vas très bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui dans ma première vidéo sous ce format qui est très différent pour moi, très différent pour moi, et qui au niveau technique est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut savoir que la caméra, ce que tu vois là, ce que tu vois juste là, en fait elle est à l'envers pour moi. C'est pour ça que mes mouvements de main peuvent être un peu bizarres, mais il faut que je m'habitue parce que c'est pas du tout naturel pour moi de faire des choses à l'envers. J'ai mon micro qui est en face de moi, mais j'ai ma caméra qui est à l'opposé et qui filme du coup dans le sens opposé. Bref, toute une affaire pour que je te présente aujourd'hui beaucoup d'achats que j'ai fait récemment pour mon journal. Parce qu'il faut savoir que ici en 2022, j'ai décidé de start un journal, donc un journal. C'est un journal que je pourrais vous présenter dans une partie 2 si vous voulez. Là j'ai sélectionné plein d'articles, plein d'articles que j'ai achetés, mais j'en ai encore beaucoup plus. Donc si ça t'intéresse de voir une partie 2, non pas une mais deux parties, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je ferai une deuxième partie. Alors dites-moi aussi si vous préférez cet angle-ci pour des vidéos où je vous montre des objets, ou si vous préférez des vidéos où on voit mon visage. Voilà, bref, j'ai décidé de faire un journal cette année. Un journal qui me sert à la fois de tracker pour suivre les habitudes que j'ai commencé en 2022, et aussi un journal qui me sert tout simplement de lieu de créativité. Voilà, donc j'ai craqué chez Action. Ici, les 3/4 des produits viennent de chez Action. Et j'ai quelques petites commandes que j'ai passées sur Etsy. Donc quelques objets. Des objets, c'est surtout des stickers et des washi tape qui ont été créés par des small business sur Etsy. À chaque fois, je vous mettrai les liens dans la description si jamais ça t'intéresse aussi de les acheter. Voilà, n'oublie pas de t'abonner. Si jamais le contenu te plaît, de laisser un pouce bleu et un commentaire car ça aide beaucoup la chaîne. Je t'en remercie beaucoup d'avance. Et je te propose de commencer cette vidéo qui devrait être assez longue, je pense. J'avais l'impression que c'était mieux d'avoir un fond quand même pour présenter les objets. Je sais pas si c'est mieux d'avoir le fond noir ou d'avoir ici un fond un peu plus chargé, mais je propose de commencer par ce qui est devant moi. Donc ce que j'attrape en premier, c'est cette boîte. Donc ceci, ça vient de chez Action. C'est une boîte de washi tape. Les washi tape. Les washi tape, ce sont donc des sortes de papier collant. Des papiers collants.
Ici, ce que j'aime beaucoup, c'est que les boîtes sont très remplies. Comme tu peux le voir, hop, on a vraiment beaucoup de papier collant d'un coup. Il y en a 24, il me semble. À l'intérieur d'une boîte comme celle-ci, on retrouve 24 washi tape. Ce qui est très cool, c'est que ce sont des washi tape qui ont des tailles et des styles très différents. Il y en a simplement avec des glitters, il y en a avec des dessins sur des thèmes, et il y en a avec des effets un peu plus réfléchissants comme celui-ci ou celui-ci. Je les trouve très très sympa et ça me permet d'avoir un large choix pour pouvoir faire mes petits bricolages. On a ceux-ci qui sont sur le thème de la plage et de l'été, ceux-ci qui sont sur le thème de la gourmandise et du côté un peu prépi, et ceux-ci qui sont sur le thème soirée et un petit peu fête et nouvelle année. J'en ai donc pris une et je suis retournée un peu plus tard chez Action et j'ai remarqué qu'ils en avaient une deuxième, donc j'ai bien sûr craqué. Malheureusement je ne vais pas pouvoir vous donner les prix, mais sachez que c'est quand même très abordable. Il me semble que c'était 3 € pour toute la boîte, ce qui est rien du tout pour une quantité pareille de washi tape. Après, c'est pas le papier collant le plus résistant, celui qui tient le mieux, mais bon, c'est pas grave, pour le prix que je l'ai payé, ça ne me dérange pas. Du coup, je vous présente l'autre boîte qui est celle-ci, que je préfère un peu, mais bon, c'est surtout à titre personnel. Voilà, vous allez tout de suite comprendre pourquoi je préfère celle-ci. Très clairement, les couleurs, c'est 100% moi. On a de nouveau 24 papiers collants, 24 washi tape. Et ici, on a une petite catégorie un petit peu printemps, avec des tons de lilas et de rose. Une catégorie encore printemps avec des roses pâles et du vert qui est ma couleur préférée. Et de nouveau quelque chose de très printanier avec du bleu. On a de nouveau différentes textures et je trouve ça très très sympa d'avoir un mix pareil pour des washi tape. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 petits washi tape. Continuons notre découverte des produits. J'ai ceci que j'aime vraiment beaucoup, qui est donc Paper Pad 36 sheets. Donc on a 36 feuilles différentes, d'ailleurs qui ont des petits effets parfois un petit peu avec des glitters comme ceci, où ce sont des petits tigres. Et j'aime vraiment beaucoup l'univers de ces feuilles-ci. Comme on peut le voir ici, ce sont en fait un petit extrait de toutes les feuilles qu'il y a. C'est-à-dire que c'est vraiment un effet jungle. À l'arrière, de nouveau, on peut voir tout ce qu'il y a à l'intérieur, mais je vais vous les montrer. On a donc une grande sélection de papier, une grande sélection de papier, une grande sélection de papier. Regardons ça de plus près, ici, avec des détails dorés, des sortes de griffures. À chaque fois, c'est très bien parce qu'ils viennent en plusieurs exemplaires. Comme on peut le voir, c'est très coloré et ça rappelle la jungle, la nature. Celui-là, c'est un que j'aime pas trop malheureusement, mais par exemple celui-ci, j'adore. Celui-ci, il est trop fun. Celui-ci, j'aime vraiment beaucoup. Celui-ci aussi. Et surtout, il y a des petits détails glitter parfois. Donc il y a plein de détails qui sont des paillettes. Je sais pas si tu verras à la caméra, mais
et je vais te montrer. Voilà, celle-là, elle est vraiment incroyable et c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai acheté ce petit bloc. On va continuer avec un autre bloc qui est celui-ci. Celui-ci, je l'ai pris car je le trouve très très pratique pour quand je vais chez mon copain pendant plusieurs jours et que je n'ai pas envie de déplacer toute ma collection. Parce que celui-ci, en fait, c'est un bloc qui a à la fois des grandes feuilles, mais qui a aussi des plus petites feuilles et qui a plein de décors juste à découper pour pouvoir coller. Et tous ces décors sont sur des thèmes très différents à chaque fois. Ils ne nécessitent pas de ciseaux, pas de ciseaux, pas de ciseaux. Non, 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 non. Et je trouve ça très pratique en fait, parce que comme ça je ne dois pas me déplacer avec toute ma collection d'objets pour faire mon journal. Donc il y a plein de thèmes différents. Là, comme vous pouvez le voir, ce sont des feuilles qui en fait sont recto, verso. Il y a plein de décors. Je trouve ça très très beau. Et ils sont vraiment versatiles. Je peux les utiliser sur plein de sujets différents. C'est pour ça aussi que je les choisis. De nouveau de chez Action, en fait, je vais vous mentionner, surtout quand ça ne vient pas de chez Action. Donc il y en a vraiment beaucoup, quoi. Il y a vraiment un grand choix. Ensuite, très cool, on a les petites cartes comme ceci qui sont des petites miniatures, parfois des feuilles que je vous ai montrées juste avant. Et elles sont vraiment très très cool. Ça permet d'avoir des petits détails dans ton carnet et de pouvoir faire des choses très très fun. Comme tu peux le voir, j'en ai déjà utilisé quelques-unes. Je trouve que c'est très beau, les couleurs sont magnifiques et la qualité est vraiment top. Ici, on a des grands décors à découper. Un cercle, une serre, un parapluie, des feuilles, bref, de quoi vraiment aménager une très belle page. De nouveau, quelques carrés. Et après, la partie que je voulais te montrer, qui est toutes ces petites décorations qui m'évitent de devoir prendre à chaque fois tous mes stickers avec moi, car ce sont sur plein de thèmes très variés et ça me permet de ne pas me déplacer avec toute ma collection, mais d'avoir quand même de quoi aménager mon carnet avec des choses fun, colorées et variées. Bref, très très pratique celui-là, je l'aime beaucoup et je l'utilise vraiment beaucoup. Nous allons pouvoir regarder ceci qui est un kit de 1, 2, 3 feutres avec des tailles de mine différentes. Ce sont des feutres de calligraphie. Ils sont dans la couleur noire. On a le premier qui fait 2 mm, le second qui fait 3,5 mm et le dernier qui fait 5 mm. Très très pratique pour pouvoir dessiner. Bon, je suis pas très forte pour dessiner, mais pour pouvoir ajouter des détails aussi et faire tout simplement de la calligraphie comme il est mis juste au-dessus.
vais vous mettre le lien de toute manière en description, mais ça vient de ce petit shop. Voilà, très 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 mignon, j'adore. Et du coup, ça c'est un washi tape avec des petits ballons Mickey. Je le trouve incroyablement mignon. Ce sont donc des ballons Mickey que l'on peut acheter sur le parc qui sont ici dans différentes couleurs. Et ça te permet aussi de voir de plus près le logo comme il est magnifique. Ici, c'est en fait un autocollant qui maintient le tout ensemble et il est vrai que je ne l'ai pas encore sorti de son emballage. J'ai donc acheté celui-ci et en même temps j'avais envie d'un Star Wars parce qu'il est vrai qu'on regarde Star Wars en ce moment avec mon copain qu'on aime vraiment beaucoup et du coup j'avais envie de pouvoir agrémenter mes critiques des films par un washi tape Star Wars. Donc on a plein de moments importants des films ou d'éléments tout simplement très importants de la saga. Je trouve ça très cool. Du coup ça vient du même shop et celui-là j'ai vraiment hâte de l'utiliser. Et en dernier j'avais commandé cet autocollant qui est adorable de Stitch. C'est donc Stitch qui lit un livre How to be a Jedi, comment devenir un Jedi avec Grogu, bébé Yoda au dessus. Vraiment hyper mignon. J'aime beaucoup trop. Du coup, je me devais de le commander parce que Stitch et bébé Yoda, Grogu, ce sont deux de mes personnages préférés. Et en cadeau, j'ai reçu ce petit chat dont je ne sais pas de quel Disney il vient, mais il est vraiment très mignon. Il n'est pas mis à l'arrière, donc je ne sais pas. Mais la qualité des stickers, c'est vraiment top. Ça se voit que c'est de la super qualité. Et ce petit chat va être très mignon pour illustrer l'attraction des tasses à Disneyland Paris dans mon petit carnet. Voilà, donc ça c'était pour Castle Creations Senko ou Sendra, je ne sais plus, mais je vous mettrai le lien en description. Ensuite nous avons ceci, donc Phantom Manor des autocollants. Ça c'est le petit cadeau que j'ai reçu, l'autocollant cadeau, et j'ai aussi reçu ceci en cadeau. Donc on va commencer par ce que j'ai acheté. Ça vient de chez qui? Ça vient de chez Ideas Greg and Demi. Ideas Greg and Demi. Oui, c'est ça. Design by Ideas Greg. Du coup, c'est une superbe petite pochette qui les protège correctement. Je vais tout sortir. Voilà. Je vais la mettre juste ici. Et j'avais donc commandé ces deux autocollants de Phantom Manor. Si vous avez un peu vu mes dernières vidéos, vous savez que Phantom Manor, c'est mon attraction préférée. C'est toute mon enfance. Bref, Phantom Manor pour moi à Disneyland Paris, ça a vraiment une importance très grande. Et du coup, si je devais faire un passage sur Disneyland Paris dans mon journal, je me devais d'avoir au minimum quelques trucs sur Phantom Manor. Bon, j'ai craqué, j'ai pas pris que quelques trucs, vous allez voir, mais j'adore. J'ai donc ici ce qui se retrouve à l'entrée de Phantom Manor, qui est absolument magnifique. C'est vraiment comme le vrai, genre c'est abusé, c'est pareil, et j'aime vraiment trop. Genre la qualité aussi de l'autocollant est incroyable. Il est un peu plus fin que l'autre, mais c'est pas grave, de toute manière il va aller très bien dans mon carnet. Et pour aller avec, j'ai pris celui-ci qui représente du coup le manoir, le Phantom Manor, avec des petits décors un petit peu spooky tout autour, et le manoir qui reste absolument magnifique. Il est super bien représenté et je l'aime vraiment beaucoup. En cadeau, j'ai donc reçu ceci qui est une représentation du château de la Reine des Neiges, il me semble. Il est mis Freeze the Moment. Il faut savoir que j'ai regardé la Reine des Neiges pour la première fois que très récemment, donc
aussi une place très symbolique pour moi par rapport à Disney. Voilà, mouchou, 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 mouchou. Et ici à la Reine Ennemie, merci, un grand merci pour votre commande. Et comme ça, vous pouvez les suivre sur Insta si jamais vous avez envie. J'aime vraiment trop commander sur Etsy et par des choses faites par des petits créateurs parce que certes c'est cool de commander d'acheter des trucs chez Action et d'en avoir plein pour pas cher, mais c'est aussi très cool d'avoir des petites pièces très spécifiques que tu as choisies qui sont symboliques et qui certes coûtent un peu plus cher mais que tu chéris 2 fois plus. Voilà. Et puis bon, chaque fois l'attention que les gens mettent dans le colis, l'emballage, les petits mots, bref, je suis accro à recevoir et à acheter, surtout parce que je reçois pas, je les achète d'abord, des choses faites par des petits créateurs. Comme vous l'avez compris, quand j'ai passé mes commandes, c'était pour illustrer mon séjour à Disney, qui était imminent à l'époque, mais qui est fini aujourd'hui. Donc ici, un autre de mes shops préférés, c'est de chez Only Happy Things. Il faut savoir malheureusement que en Europe, on paye des frais de port et des frais surtout de taxes, etc. Pour toute chose que tu commandes qui vient de plus loin que l'Europe. Donc voilà, je suis obligée de regarder pour des stores qui sont based en Europe. Donc tous ceux-ci sont based en Europe, il n'y a aucun souci. Et je n'ai payé aucun custom fees ou quoi en plus. Les 3/4 viennent des Pays-Bas, mais malheureusement tous les shops très très cool qui viennent des États-Unis, si je veux commander sur ceux-ci, je sais que je vais payer des taxes et des frais de douane énormes. Donc voilà, Only Happy Things, vraiment très très mignon. J'ai beaucoup aimé. Ici il est mis thank you so much for supporting my small business. Every order makes me do a little happy dance. Without you, I wouldn't be able to do this. I love to see my products out in the wild, so make sure to tag me on Instagram. J'adore. Trop mignon, plein d'attention. Du coup, j'ai commandé 2 washi tape. Comme tu peux voir, ils sont des tailles différentes. Il y a un grand et un plus fin. Le grand, il est trop cool. De nouveau, on a un autocollant ici. Le voici, le voilà. L'autocollant vraiment très très mignon où on voit le store, mais surtout, je te présente le washi tape en lui-même. Washi tape qui représente des billets en fait d'entrée pour Disneyland, comme si c'était le premier visiteur ever à rentrer dans Disneyland Paris. Et je trouve que c'est vraiment très très cool pour agrémenter le journal, sachant qu'on n'a plus des billets papier comme ça maintenant. Je trouve ça très symbolique et très très mignon. Et ensuite j'ai pris celui-ci qui est si petit qu'il va être très dur à te présenter. Voilà, comme tu peux le voir, c'est un peu un Mickey décomposé. On a différentes parties qui représentent Mickey. On a sa tête, son haut, ses chaussures et ses mains. Et ce qui est très cool, c'est d'avoir des washi tape de différentes tailles, comme ça tu peux les superposer ou tu peux faire plein de très belles choses avec. Donc voilà, celui-là il est vraiment très mignon aussi. Tout ce que je vous présente, je les ai pas encore collés, donc je sais pas encore vous dire à quel point ils collent bien parce que je les ai pas encore utilisés sur ce point-là. Toujours dans les petites créations, j'ai ceci avec une très belle carte holographique que je vais retirer et que je vais te présenter. Attends, donc comme tu vois, c'est venu avec un petit trombone tout mignon. Ça vient de chez PS by Kim. Il est mis Sarah, thank you for your purchase. We are going to Disneyland Paris in May. Have fun. J'adore quand on m'écrit des petits trucs comme ça, c'est trop mignon. Et du coup, la carte juste ici. J'ai donc commandé cette planche-ci d'autocollants en rapport avec le Phantom Manor, mais qui sont des objets un peu plus éloignés, on va dire, du fantôme. Donc, on a par exemple un sac à dos. On a des objets qui représentent quand même Phantom Manor. Ça, c'est de nouveau comme l'entrée, mais avec un autre petit mot mis à l'intérieur. On a des paires d'oreilles Mickey
si j'adore les dessins, je préfère les autocollants qui sont comme celui-ci, c'est-à-dire qui sont pas mat, parce qu'ici c'est vraiment juste une feuille mat de papier, tandis qu'ici ils sont shiny, comme on peut le voir. Il y a une sorte de film plastique qui le recouvre, et j'avoue que je préfère ceci que celui-ci, mais ce n'est pas grave, je l'aime quand même vraiment beaucoup. C'est juste que je trouve que ça fait plus fini et terminé une fois qu'il y a un film plastique qui est remis au-dessus. Mais j'ai quand même très très hâte de les utiliser. Et adorable, j'ai reçu ceci en cadeau. Genre, c'est trop mignon. Il n'y avait pas besoin de me mettre à ce point un cadeau. Mais genre, c'est un cadeau avec plein d'autocollants et je trouve ça si gentil. Bref, c'est trop mignon. Ça me donne envie de pleurer à chaque fois. J'adore passer ce genre de commande. Et en dernier, j'ai ceci. Alors c'est encore un washi tape, mais c'est un washi tape du Phantom Manor et de personnages marquants du Phantom Manor, donc je trouve ça trop cool. J'ai beaucoup parlé avec la fille qui tient le shop. Son shop c'est Miss Maiko Pins. Je le mettrai en description. Elle est adorable, vraiment. C'est un shop qui vient de Barcelone, il me semble, et incroyable, genre la qualité du service. Nickel. La fille, elle est super passionnée. C'est trop cool de parler avec elle. Bref, j'ai adoré mon expérience sur ce shop. Ça vient emballé dans un magnifique petit emballage. Il est mis Hi Sarah, I hope you enjoy your new washi tape. Thank you. Je vais donc le déballer pour la première fois. Hop. Et on va regarder ça de plus près, mais je l'adore. Genre, oh my god, il est trop beau. Alors il y a quelques étoiles collées au milieu parce que de nouveau c'est un autocollant qui tient le tout ensemble. Mais regardons ça de plus près. Nous avons donc ici la dame, j'ai oublié comment elle s'appelait, qui fait partie du décor de Phantom Manor. On a le fameux papier peint tout autour. Et on a surtout les personnages. Alors on a des têtes de fantômes qui font partie des têtes de fantômes qui chantent à un moment. On a Mélanie, la mariée. On a du coup la petite madame qui est au-dessus dont j'ai oublié le nom. Et puis ça recommence, c'est les trois personnages. C'est dommage qu'il n'y ait pas le fantôme aussi du manoir dessus. Ah bah d'ailleurs c'est censé être celui-là en fait je crois. Oui c'est ça en fait, JPS. C'est donc le fantôme du manoir, Mélanie la mariée et puis madame je ne sais plus quoi. Et de nouveau le papier peint de Phantom Manor en fond. Bref, je suis hyper fan. J'adore, genre vraiment ça, juste c'est incroyable. Et je pourrais l'utiliser aussi pour Halloween. Je suis pas obligée de l'utiliser que pour tout ce qui est de moi quand je parle de Disney. Bref, je suis hyper fan. On va revenir sur ce qui est action et je vais te présenter ceci. Alors, il faut savoir que j'aime beaucoup les coloriages. À la maison, j'aime beaucoup colorier. Du coup, j'en avais marre de colorier avec des crayons. Donc, j'avais envie d'utiliser des feutres pour que le résultat soit différent qu'avec des crayons. Mais j'ai d'abord utilisé des marqueurs à alcool et en fait, ça a transpercé mes feuilles. Et je ne savais pas qu'au final, il fallait que j'achète des aqua marqueurs, donc des marqueurs à base d'eau. Ce que j'ai fait, j'ai acheté toute la collection disponible chez Action. Là, je vous présente juste ceux que moi-même j'ai triés pour avoir tous les nudes ici dans ce petit pot. Et donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 couleurs. Mais j'en ai encore beaucoup d'autres à vous présenter dans la partie de la vidéo. Voilà, du coup je les ai testés, je les trouve vraiment très bien. Ils sont pas très chers non plus, mais ce qui est un peu ennuyant, c'est qu'ils viennent dans plein de paquets différents et t'es censé collectionner tous les paquets différents pour avoir toute une gamme de couleurs. Donc bon, technique marketing, je comprends,
avec. Bref, c'est très 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 cool. On va continuer avec tout ce qui est ici. Comme tu peux le voir ici, j'ai craqué mon slip de nouveau. J'ai acheté non pas un, non pas deux, non pas trois, non pas quatre, non pas cinq, mais bien six. 6 blocs différents sur des thèmes différents qui sont tout simplement juste des grandes feuilles. Des grands blocs de feuilles avec des feuilles sur plein de thèmes, sur plein de couleurs qui sont différents. Voilà, je les trouve vraiment très très cool. Ils sont très très stylés et j'avoue que j'arrivais pas à en choisir un ou deux. Et qu'au prix où ils étaient, je les ai presque tous pris. J'en ai laissé je crois un ou deux dont j'aimais pas du tout les couleurs. Mais oui, j'ai un peu craqué, comme ça j'ai un peu tous les thèmes et je suis très contente. On a donc le premier qui est Funky Retro Vibe. Alors incroyable, j'aime trop celui-ci, genre il me rappelle l'été, les années 60, bref, je le trouve trop fun et j'ai vraiment vraiment hâte de l'utiliser celui-ci. Bah, tu vas me dire tous, mais bon, tu m'as comprise, tu m'as comprise, tu m'as comprise. À chaque fois je vais pas vous montrer toutes les feuilles, mais à l'avant, ici en fait c'est de nouveau le détail des feuilles que l'on retrouve à l'intérieur et des vibes overall du produit. Le prochain s'appelle Let's Get quoi? Cozy, voilà. Let's Get Cozy, des ambiances un peu café. Voilà, on voit d'ailleurs coffee qui est écrit ici. On est dans des tons un peu de, comment dire, de marron froid, de café au lait, de crème, de beige. Je trouve ça très très cool aussi. C'est beaucoup plus neutre, mais c'est très fun aussi parfois pour pouvoir contrebalancer des choses très colorées, d'avoir des choses un petit peu plus neutres et cosy, comme celle-ci. Ensuite on a le Romantic Florals and Basic Patterns. Voilà, celui-ci de nouveau je l'aime vraiment vraiment beaucoup. Je trouve que les couleurs c'est très très moi. J'adore le rose pâle comme ça et ce vert là est absolument incroyable. Ça rend moins bien la caméra que en vrai, mais regardez-moi ça, allez, si c'est pas trop beau. Alors bien sûr à chaque fois il y en a une ou deux de blanches que j'aime un peu moins, genre celle-là, voilà, je la trouve vraiment très kitsch et c'est pas du tout ma préférée, mais il y a plein de feuilles avec des fleurs ici, avec des petits points comme ça, genre oh non, ça j'aime un peu moi aussi, je trouve ça kitsch, mais toutes les autres je les trouve vraiment très 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 belles et il y a moyen de les utiliser de plein de façons différentes. Ensuite nous avons It's Time for a Fresh Start avec des citrons dans les tons de jaune pâle, de vert et de rose pâle. De nouveau, typical Sarah, très 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 beau, ça fait très printemps. Et il faut savoir que le printemps c'est une de mes saisons préférées. J'ai du mal à choisir une saison préférée, mais le printemps vraiment, j'adore ça. En plus celui-ci je trouve qu'il est très varié niveau couleur, niveau dessin aussi, je le trouve très 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 cool et il me donne hyper envie de l'utiliser et de plonger dedans. Ensuite on a Botanics Black and White, donc ici des dessins de feuilles qui sont en de feuilles et de fleurs qui sont en noir et blanc et parfois avec quelques-unes colorées, donc très très sympa aussi. De nouveau ça nous permet d'avoir un effet un peu coloriage et de pouvoir contrebalancer des choses qui sont trop colorées parfois, parce que j'ai remarqué que j'avais beaucoup de choses colorées mais pas beaucoup de choses un peu plus neutres pour pouvoir mettre contre. Donc j'adore vraiment, genre trop beau, trop beau, ça me donne juste envie de les utiliser. Je trouve ça magnifique, oh là là, bref, je suis fan. Oh ça aussi c'est trop beau, oh bref, il est beaucoup trop joli. Et le dernier c'est le Dreamy Pastels. Le Dreamy Pastels qui a donc
bazar machin. Bref, c'est le bordel à chaque fois sur mon bureau et que du coup j'ai un peu du mal à nettoyer après ma zone. Du coup je me dis si j'ai ceci en dessous, ça me permet déjà d'avoir des dimensions pour mesurer beaucoup plus facilement au lieu d'utiliser ma règle. Ma règle c'est pas très pratique parfois pour avoir des dimensions. Du coup là je pourrais directement mettre les papiers et savoir la taille qu'ils font et comment les reproduire. Et aussi c'est très pratique pour coller parce que je ne colle pas mon bureau ainsi, je colle ceci qui est vraiment ma planche de travail pour faire mes journaux. Je dis journals parce que journaux parce qu'en anglais c'est journals, voilà. Mais bon, ce sont des carnets quoi que je fais. On a presque fini, je vous promets. On a un, deux et encore un troisième carnet. Oui, je sais, j'ai craqué. Donc celui-ci, il s'appelle Volume Patterns Papers, Semi-Transparent Paper for Craft and Card Making. En fait, ici, c'est un papier qui est à moitié transparent. Comme tu peux le voir, on voit ma main ici en dessous. Et ce sont des motifs qui me rappellent un peu tout ce qui est printemps, pique-nique. Très sympa, je me suis dit que je pouvais faire des jeux d'effets un peu transparents, vu que c'est à ça que ça sert. Je trouve les couleurs très très belles. Et puis, par exemple, si je veux faire un trou et que je veux mettre ça pour remplacer au milieu, pour qu'on voit à travers ou quoi, comme ils disent, même pour faire des cartes postales ou quoi, ça peut être très très sympa. Et je trouvais que les couleurs étaient très très belles. Le rose, le corail, le vert, comme ça, c'est typiquement moi. Et on va pas se mentir, j'ai surtout acheté aussi pour cette feuille parce que cette feuille, elle me donne juste la joie de vivre. Il y avait plein d'autres couleurs, mais j'ai pas craqué pour 4000 parce que je sais que ça, je vais l'utiliser moins fréquemment que du simple papier normal. Ensuite, toujours dans les trucs un peu différents, j'ai celui-ci qui est le Paper Block. On a des feuilles holographiques, foil, glitter et full color. Il y en a 24 et là, tu as des petits dessins de ce qu'il y a à l'intérieur. Il faudrait que je l'ouvre, mais pour ça, j'ai pas envie de le casser, enfin de le craquer ou quoi, de me dire ça ne casse pas, mais hop, pas facile à retirer le papier collant. Voilà. Oh non, j'ai déchiré sans faire exprès en le retirant. Attendez, je vais juste le coller. Hop, voilà. Et de l'autre côté, ça je peux te montrer en fait toutes ces feuilles qui sont hyper réfléchissantes. Et ce qui est cool, c'est que c'est plein de matériaux, je sais pas comment on dit, plein de textures différentes. C'est pas juste du simple papier, c'est des papiers avec des effets vraiment très 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 originaux. Comme tu peux le voir, voilà. Là, bon, je suis désolée avec la ring light, ça va pas être ouf, mais ça, on a des effets un peu holographiques. Hop, ça c'est superbe aussi, très très beau. On a rose, on a du coup des feuilles qui sont toutes glitter comme celle-ci. Oh non, j'ai cassé un ongle. On a des feuilles toutes glitter sur plein de couleurs. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, oui, des petites simples. Voilà, j'aime un peu moins, je vous avoue. Mais on a aussi ce style de feuilles que je trouve très 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 fun, très funky. Voilà, c'est surtout pour ces feuilles avec des effets vraiment différents que j'ai acheté ce petit-ci. Ensuite, on a celui-ci qui est le ombre paper. On a, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 designs différents en plein d'exemplaires. Et celui-là, pareil, je le trouve vraiment très beau, très pratique. Et on peut utiliser ces couleurs pour plein de choses. Et c'est des couleurs qui me ressemblent très très fort. Genre ça, c'est typiquement moi. Je me reconnais dans ce choix de papier ombré. Donc ombré parce qu'il y a un
boîtes, une avec des petites choses à découper, qui sont des petits décors, et une avec des feuilles. À l'arrière, tu as tout le détail de ce que tu retrouves dedans. Donc on a les pièces à découper avec des petits thèmes, on a des feuilles recto verso, on a des plus petites feuilles recto verso, on a des petits autocollants, on a des petits flocons et on a des cartes à découper. Donc c'est très cool parce que tu as plein de types de matériaux différents qui viennent tous dans des petits emballages. Je trouve ça très pratique et du coup je les ai beaucoup utilisés pour ma partie sur le ski dans mon carnet et j'aime trop le résultat. Là c'était un qui était vraiment 100% sur winter, l'hiver, la neige. Bon, il n'y avait pas de dessin de skieur, mais bref, j'ai quand même cherché, mais j'ai pas trouvé. Et j'ai utilisé tout ceci, pas tous, mais bon, une grosse partie, pour illustrer. Et celui-ci est un peu plus axé sur l'automne, mais ça n'empêche que j'ai aussi utilisé des détails pour la partie ski. Et nous y voilà, on a presque terminé. Les derniers trucs à présenter pour aujourd'hui dans la partie 1, ce sont ces feuilles d'autocollants. Je les aime trop, genre je les trouve vraiment très cool. C'est la marque Decotime qui est le logo comme ceci, qui sont chez Action. Je trouve qu'ils sont incroyables, genre ils font une qualité de produit qui est top pour le prix. Ici c'est leur collection des Embossed Glitter Stickers parce qu'ils sont tous un peu en relief avec des détails pailletés, ce que je trouve cool parce que ça ajoute du coup de la dimension à ta feuille. On va donc commencer par cette première feuille d'autocollant qui est une feuille qui se veut très cosy, qui malheureusement elles n'ont pas de nom. Le seul moyen de les différencier c'est par des petits signes qui sont au dessus, donc bon voilà, c'est un peu dommage qu'ils n'aient pas de nom mais c'est pas grave. Celle-ci c'est vraiment un thème très cosy. On a des petits détails adorables, genre c'est des trucs vraiment très mignons qui sont très minimalistes et que je peux utiliser quand je sais pas trop quoi mettre dans un coin mais que je trouve qu'il manque quelque chose et que ça ferait très bien l'affaire. Ensuite on a celle-ci qui est une de mes préférées, quelque chose d'un peu plus funky et un peu plus, je sais même pas comment le décrire, aussi années 60, je sais pas pourquoi ça me rappelle aussi les années 60. Du coup ce sont plein de choses un peu trendy, on va dire. Il y a des avocats, il y a des trucs un peu mignons, girly et tout, et j'aime beaucoup ceux-ci, je les trouve très beaux, genre allez, true love avec les deux parties d'avocat, c'est trop mignon, j'adore. Ensuite on a celle-ci qui est vraiment fait pour les gens qui bricolent. Voilà, donc je bricole pas beaucoup, mais il est vrai que je fais beaucoup de DIY et de petits trucs un peu fun de par mes carnets par exemple et mes dessins, etc. Je dessine pas, mais vous m'avez compris. Comprise, il est tard, désolé. Du coup, j'aimais bien aussi celle-ci parce que c'est plein de toutes petites choses que je peux rajouter à gauche, à droite et qui sont très mignonnes. J'adore le style de dessin ici, je trouve que c'est très beau. Celle-ci, j'avoue, je l'ai peut-être prise parce que ce chien ressemble un petit peu à mon chien. Mais voilà, si c'est très cosy, on est en automne, très clairement. On a des trucs un peu automne tout autour, un pumpkin spice latte, un petit chien déguisé. Et c'est quelque chose de très cosy, une ambiance très cosy. De nouveau, des couleurs un peu pastel, je trouve ça très mignon. Et il est mis cozy mood, donc j'avais raison. Ensuite on reste dans le thème un peu cosy automne mais avec un autre style de dessin. J'avoue que je préférais le style de dessin avant, mais j'aimais quand même beaucoup les dessins ici, donc je l'ai quand même pris, surtout pour le prix. Je crois que c'était à 89 cents la planche, donc bon, je vais pas me priver à ce prix là. Très mignon, voilà, on est de nouveau dans quelque chose de cosy. J'adore, je trouve ça trop mignon. De l'autre côté, on est aussi plus dans du cottagecore, j'ai envie de dire, parce qu'on a les petits champignons, voilà, on boit du cidre ou du jus de pomme, on va accueillir ces petites pommes, voilà, c'est pas ce que je fais, mais c'est des choses qu'individuellement je peux utiliser pour illustrer des feuilles. Ici, on a une planche qui est un peu plus sombre
le fait de retourner la caméra, parce que je dois la retourner au montage, je pense que je peux y arriver, mais on verra. Si tu vois cette vidéo sur YouTube, c'est que j'ai réussi en tous les cas. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si tu l'as regardée jusqu'ici et que tu ne t'es pas encore endormi, je te propose de me mettre l'emoji. Il y a un emoji, bon je ne sais pas dessiner, on voit rien en plus là, mais je te le mettrai juste ici au centre. Au centre. Donc du coup, je voudrais que tu commentes l'emoji qui est juste ici. Voilà, c'est la planche d'artiste là avec les peintures dessus et tout. Bref, je voudrais bien que tu commentes ça pour me montrer que tu es venu jusqu'ici. Voilà, ce qui serait incroyable en fait. Donc, sache que je t'aime très fort. Sache que je t'aime très fort. Attends, j'arrive pas à dessiner sur cette couette. Sache que je t'aime très fort. Sache que je t'aime très fort. On voit pas, mais je fais des cœurs avec mes mains. Et je te remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de laisser un pouce bleu et un commentaire si tu en as envie. Ça aide beaucoup la chaîne. Je te remercie encore. Sache que je t'embrasse fort et que je t'aime très fort. Et je te dis